Oui, je sais, il fait gris, oui, je sais, il pleut, il fait froid, mais nous, on s'en fiche parce qu'on a un objectif, c'est celui d'avoir une belle voix quand on chante et d'avoir une voix bien placée si on déclame un texte au théâtre pour pouvoir lui apporter à notre personnage ou à notre voix toutes les nuances possibles et imaginables. Donc, on va travailler ça, on se fiche de ce qui se passe dans le monde extérieur. Alors, je voudrais faire une vidéo aujourd'hui pour les personnes qui souhaiteraient avoir une voix un petit peu plus claire, un petit peu plus limpide et qui reprochent à leur voix d'être comme feutrée, avalée, assourdie et qui manquerait d'éclat et un peu pauvre en harmonique. Alors, tout ça, vous voudriez avoir du coup un rendu un petit peu plus propre et un petit peu plus professionnel. La bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça se résout avec la technique et on va voir ça tout de suite. Juste avant, si vous pouvez ou liker ma vidéo, ou alors la partager, ou alors vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Bref, je disais, si vous reprochez à votre voix d'être un peu assourdie, un peu comme ça, un peu ce genre de couleur-là, ça peut être dû à trois choses principales, on va dire. La première, c'est que vous travaillez beaucoup trop avec tout cet espace-là, l'attaque est sous-glottique, vous travaillez beaucoup trop avec votre larynx, vous produisez trop le son avec le larynx, vous n'utilisez pas assez toute la capacité de votre corps et vous n'avez pas beaucoup conscience de ce qui peut se passer là au niveau de la fin de vos côtes d'un point de vue respiratoire. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que y a beaucoup de tension qui se crée vu que vous n'utilisez pas les bonnes parties du corps et que pour parvenir à produire le son que vous voudriez, votre corps fait beaucoup de tension. Il doit faire face aussi à toute la pression qu'il faut impliquer pour aller dans les aigus, pour faire des notes puissantes. Et comme vous n'utilisez pas les bonnes parties du corps pour le faire, eh ben, il y a beaucoup de tension qui se développe et avec le temps, ça s'accumule et ça se met à entraver la libre expansion de votre son qui, normalement, devrait librement partir résonner partout. Vous savez, on a plein de résonateurs dans le visage, ici aussi et en votre poitrine, mais lui, le son que vous produisez, il ne peut pas parce qu'il y a des murailles de tension un peu partout. Donc, si vous vous reconnaissez dans ce cas-là, eh ben, il faut apprendre à déjà construire le début de votre instrument, ce qui est la respiration, l'ouverture des côtes, le soutien, le conduit vocal et après l'ouverture de la bouche. Vous savez, les grands chanteurs, ici, là, quand ils chantent, il ne se passe pas grand-chose au final. Hein. C'est très ouvert, c'est très libre, très détendu, mais il n'y a pas du tout de tension. Donc, si vous ressentez beaucoup de gêne dans la gorge et que ça vous fait mal, c'est pas agréable, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et il faut résoudre ça et on peut le faire grâce à la technique. Deuxième catégorie de gens, ça peut être dû aussi au fait que vous, tout se passe bien, tout est bien construit, vous avez franchi toutes les étapes de la construction de votre voix, la respiration, tout ça, tout est bien, mais votre voix est un peu en arrière, un peu placée en arrière. Donc ça peut se faire plutôt assez rapidement, c'est-à-dire que le travail, ça va être de le projeter vers l'avant tout le long de la tessiture. On va un peu faire ça. Par exemple, avaler. On met le son vers l'avant comme ça, pendant toute la tessiture. Troisième catégorie de personnes, ça peut être dû aussi à la gestion du souffle, c'est-à-dire que votre voix n'est pas bien posée sur le souffle, du coup elle part un petit peu partout, vous avez du mal à la maîtriser, elle atterrit très souvent dans la gorge, et ce qui fait la limpidité d'une voix, et ce qui lui permet d'accéder au résonateur pour qu'elle puisse être claire, avec de belles harmoniques, un bel équilibre harmonique, eh ben, c'est le soutien. C'est le soutien de votre respiration. C'est le fait que le diaphragme doit rester plutôt en position basse, mais dans une grande détente, je le rappelle, pas du tout avec des à-coups brusques, que vos côtes doivent être plutôt ouvertes et qu'il y ait tous des petits muscles là qui soutiennent ce souffle, qui empêche votre appareil respiratoire de trop remonter. Et donc, il n'y a que ça, le soutien, qui va permettre à votre voix, qui va lui permettre d'accéder au résonateur pour la rendre plus claire, plus limpide et plus angélique, d'une certaine façon. Mais vous pourrez aussi, bien sûr, faire toute la puissance que vous voulez si vous avez ces techniques-là. Donc, vous voyez, la technique que j'enseigne, elle est basée sur le corps humain, sur l'anatomie, elle est infaillible. Ça marche à tous les coups si on fait bien les choses, si on construit bien les étapes par étape. Votre voix ne peut pas
être autrement que magnifique et bien sonné et très naturel et très facile à réaliser. Vous voyez, c'est la magie de la technique et c'est la magie de cette technique-là qui est essentiellement basée sur le mécanisme du corps humain. Ça ne peut pas ne pas marcher parce qu'on utilise tout notre corps. Rien n'est anarchique, rien n'est un peu au hasard comme ça, tout est bien construit. Donc si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez regarder en bas, il y a plein de choses que je vous propose. Il y a un cours gratuit que vous pouvez télécharger pour des voix masculines et des voix féminines. Il y a des kits de démarrage avec plein de petits cours à l'intérieur. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et liker ma vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!